Le message d'aujourd'hui vient directement du cœur de l'archange Michel, et il me demande de vous le transmettre avec vérité, sérénité et force. Il dit que tu es né pour briller. Peu importe ce qu'ils disent ou ce qu'ils essaient de vous faire croire. Votre lumière est unique, et personne d'autre que vous ne sait ce qui se passe réellement dans votre cœur. Vous seul connaissez votre histoire, vos luttes silencieuses, vos larmes cachées et les batailles que vous menez chaque jour sans que personne ne le remarque. Il est facile pour les autres de regarder de l'extérieur et de faire des suppositions, mais personne ne vit sa réalité. Et c'est pourquoi vous ne devriez pas laisser les jugements des autres définir qui vous êtes ou la valeur que vous portez. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne plus manquer aucune vidéo que nous montrons ici, car j'apporte toujours des messages de l'archange Michel. L'archange Michel veut que vous compreniez que les êtres humains ont l'habitude de juger, de tirer des conclusions hâtives, d'essayer de comprendre les autres en fonction de ce qu'ils imaginent, et non de ce qu'ils ressentent. Souvent, l'ego cherche des réponses rapides à des choses qu'il ne comprend pas et finit par croire des hypothèses comme si elles étaient des vérités. Mais la vérité, presque toujours, est au-delà des apparences. Chaque âme traverse un processus unique, à travers des épreuves et des apprentissages que personne ne voit. Il y a ceux qui sourient à l'extérieur et qui s'effondrent à l'intérieur. Il y a ceux qui choisissent le silence parce qu'ils n'ont plus la force d'expliquer la douleur qu'ils portent. Et pourtant, elle est jugée. C'est pourquoi Miguel vous invite aujourd'hui à vous éloigner de cette perspective superficielle et automatique. Vivre avec plus d'empathie et moins de jugement. Se rendre compte que ce que vous voyez chez les autres n'est que la pointe de quelque chose de bien plus grand. Il y a beaucoup d'âmes qui, face aux difficultés, se sentent impuissantes, vides, comme si le monde leur tournait le dos. Quand quelque chose ne va pas, ils se sentent victimes du destin, comme si tout conspirait contre leur bonheur. Et dans cet état, ils perdent la foi, se déconnectent du divin, de leur essence et de leur but. Ils commencent à regarder la vie avec incrédulité, ils vivent dans une plainte constante, ils croient qu'ils n'ont pas de chance, que rien ne change, que Dieu les a oubliés. Mais Miguel dit que ce sentiment est la conséquence d'une profonde déconnexion avec son propre être. Beaucoup de gens n'ont pas appris à vivre avec une âme éveillée. Ils vivent à la surface, en pilotage automatique, et petit à petit ils s'éloignent de ce qu'il y a de sacré en eux. Lorsque cela se produit, un cycle d'auto-sabotage naît. La douleur n'est pas affrontée, elle est évitée. La réalité est déformée pour devenir plus confortable, même si cela signifie rester dans des schémas qui n'apportent que plus de souffrance. L'esprit crée des justifications pour maintenir le même comportement, pour continuer à se plaindre, à jouer la victime, à s'éloigner davantage de la lumière. Et tout cela les amène à croire que la vie ne fonctionne pas en leur faveur, qu'ils ne seront jamais heureux, qu'ils sont condamnés à la souffrance. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, selon Miguel, est que la vie offre constamment des opportunités de transformation, même lorsqu'elle se présente sous la forme de crise, de douleur ou de défi. Le problème est que beaucoup ne peuvent pas le voir, parce qu'ils ont perdu leur connexion avec le sacré, avec leur foi, avec leur esprit. Aujourd'hui, l'archange Michel vous rappelle à cette connexion. Il veut que vous vous arrêtiez, que vous respiriez et que vous vous souveniez de qui vous êtes. Comprenez que la vie ne vous punit pas, elle vous réveille. Que la douleur que vous ressentez est souvent une invitation à changer de direction. Ce vide est un appel à regarder à l'intérieur, pas à l'extérieur. Il veut que tu reviennes à toi-même. Cela embrasse votre essence. Puissiez-vous reconnaître votre lumière, même lorsque tout semble sombre. Et surtout, n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Tu n'as jamais été. La présence divine marche à vos côtés, même dans les moments où elle semble silencieuse. La spiritualité travaille en silence, mais agit parfaitement. Confiance. Votre génie n'a pas été oublié. J'attends juste que tu crois à nouveau. Beaucoup de gens vivent en croyant que le monde est contre eux. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, ils pointent rapidement du doigt, ils blâment les autres, les circonstances, le destin, la malchance, la vie. Mais ils s'arrêtent rarement pour se demander, est-ce que je vis pour la vie? Est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut pour me sentir bien, pour échapper à la tristesse, pour trouver la légèreté en moi? Il est rare de voir quelqu'un se demander honnêtement, que fais-je chaque jour pour rester équilibré, ou suis-je celui qui doit faire le premier pas pour changer cette réalité?
Cette attitude qui consiste à toujours chercher quelqu'un à blâmer à l'extérieur est un piège de l'ego. L'ego veut des explications, il veut tenir quelqu'un responsable, car il ne veut pas faire face à ce qu'il y a à l'intérieur. Il évite la confrontation avec la vérité intérieure. L'âme, en revanche, fait le contraire. L'âme ne cherche pas de réponse à l'extérieur, elle les cherche à l'intérieur. Et lorsque vous vous surprenez, même pour un instant, à réfléchir à vos attitudes, à vos choix, à vos émotions, vous ouvrez un portail de conscience en vous-même. À partir de ce moment-là, quelque chose de sacré commence à se produire, vous arrêtez de répéter des schémas, vous commencez à vous éveiller. Parce que chaque fois que vous vous observez sincèrement, chaque fois que vous vous demandez pourquoi vous agissez d'une certaine manière, vous vous rapprochez de la conscience divine qui vit en vous. Juger, blâmer, victimiser, agir avec apitoiement sur soi-même ou égoïsme sont des comportements qui nous éloignent de la lumière. Lorsque nous nous surprenons à faire cela, c'est un signe que nous agissons par ego et non par âme. Et le simple fait de reconnaître ce comportement suffit à faire un pas vers la transformation. Parfois, lorsque nous cherchons une réponse ou une solution à l'extérieur, nous pouvons même finir par trouver quelque chose de mieux, mais cela n'arrive que lorsque nous sommes ouverts à l'intérieur, lorsque nous nous regardons avec humilité et vérité. Au lieu de chercher quelqu'un à blâmer dans une autre âme, essayez de regarder à l'intérieur. Vous pourriez retrouver une partie de vous-même qui était oubliée, endormie, attendant d'être entendue. Votre vie change lorsque vous changez de point de vue. Demandez-vous toujours, est-ce que je regarde depuis mon être, depuis mon âme? Ou est-ce que je regarde avec mon ego? Parce que l'origine de votre regard définit l'énergie de votre action. Et blâmer les autres pour quelque chose ne les rend pas coupables, mais cela vous éloigne de plus en plus de votre lumière. Chaque fois que l'ego prend le dessus, votre flamme intérieure s'affaiblit. Et quand cela dure trop longtemps, vous commencez à croire que la vie est dure, que rien ne va bien, que tout va mal, alors qu'en fait, c'est vous qui êtes déconnecté de votre essence. Les êtres humains vivent dans un duel constant entre deux titans, l'âme et l'ego. Et ce combat se déroule chaque jour, à l'intérieur de vous. L'ego crie, réagit, accuse, veut le contrôle. L'âme murmure, observe, accueille, cherche la compréhension. Chaque âme est venue dans ce monde avec la mission de briller, mais tout le monde ne le permet pas. Et cela se produit, la plupart du temps, par peur. Peur de ne pas être accepté, d'échouer, de ne pas être aimé. Mais la peur est une illusion alimentée par l'ego. Quand vous comprenez cela, quelque chose change. Vous réalisez qu'il n'y a plus rien à craindre, car tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui vous appartient déjà depuis le début. Lorsque vous êtes venu dans ce monde, vous avez apporté avec vous une boîte à outils spirituelle. Des ressources intérieures qui sont là, disponibles, attendant d'être utilisées. Le courage, la sagesse, l'intuition, la foi, la force, l'amour. Tout cela est en vous, même si vous l'avez oublié. Et maintenant, il est temps de se souvenir. Ouvrir cette boîte et faire confiance à ce que ton âme sait. La vie vous invite, aujourd'hui, à faire un pas différent. Pas une démarche impulsive ou désespérée, mais une démarche consciente, qui vient de l'intérieur. Un pas vers soi. Vous êtes venu dans ce monde avec tout ce dont vous avez besoin. Aucune âme ne porte moins qu'une autre, aucun être humain n'est moins préparé spirituellement qu'un autre. Chacun de nous naît avec suffisamment d'outils intérieurs pour nous aider à traverser le voyage de la vie. Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui existe déjà à l'intérieur. Le courage, la foi, la patience, la compassion, la vérité, la force, tout cela fait partie de votre être. La seule différence entre quelqu'un qui se sent perdu et quelqu'un qui trouve son chemin est le degré de connexion avec lui-même. Plus vous vous tournez vers l'intérieur, plus vous accédez à la force. Plus vous faites taire le bruit extérieur, plus vous entendez clairement votre âme. Sa lumière n'est pas faible. Elle ne l'a jamais été. Mais peut-être a-t-il été oublié, étouffé, caché par des insécurités, des peurs ou par des voix extérieures qui essayaient de vous faire croire que vous étiez petit. Mais sachez ceci, il ne sert à rien de cacher ce qui est divin. Il ne sert à rien de prétendre que vous ne valez rien. Ta lumière est réelle. Et lorsque vous vous permettez de briller, quelque chose de sacré se produit. La lumière de Dieu se manifeste en vous. Et quand cela se manifeste,
cela illumine non seulement votre chemin, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Votre présence devient guérison. Ta voix devient paix. Votre silence devient réconfort. N'oubliez jamais qu'en vous il y a deux grands titans en conflit constant, l'âme et l'ego. L'ego veut le contrôle, il veut des garanties, il veut des explications. Il a peur de l'inconnu. L'âme a déjà confiance. Elle n'a pas besoin de le voir pour le croire. Elle ressent. Elle sait. À chaque choix que vous faites, l'un de ces titans gagne. Mais le pouvoir de décision vous appartient. Cela dépend de votre cœur qui prend le commandement. Et lorsque vous choisissez de suivre votre âme, vous choisissez la paix. Vous choisissez la vérité. Vous choisissez le bon chemin, même s'il est silencieux, même s'il n'y a pas d'applaudissements. Et si c'est ton chemin, suis-le. Je vous assure, vous allez dans la bonne direction. Je sais que ce message me touche personnellement. Parce que ça ne vient pas seulement de moi. Cela vient de quelque chose de plus grand. Cela vient d'en haut. Comme tous les messages spirituels, celui-ci est également fort. Non pas parce qu'il crie, mais parce qu'il réveille. Je vous conseille donc d'y revenir dès que vous en aurez besoin. Relisez-le. Écoutez encore. Chaque fois que vous rencontrez à nouveau ces mots, ils agiront différemment sur vous. Parce que votre cœur sera aussi ailleurs, plus éveillé, plus réceptif. L'archange Michel vous rappelle aujourd'hui que la foi n'est pas un accessoire que vous portez lorsque vous en avez besoin et que vous rangez lorsque vous vous sentez en sécurité. La vraie foi va bien au-delà de cela. C'est un état d'être. La foi, c'est marcher sans voir la fin du chemin, mais continuer quand même. La foi, c'est faire confiance au plan divin même lorsque tout semble incertain. La foi, c'est s'abandonner sans peur, croire sans douter. Et c'est ce que Dieu veut de vous, que vous croyez même lorsque la logique échoue. Puissiez-vous rester même lorsque les vents contraires arrivent. Parce que le plan qu'il a pour votre vie n'est pas ordinaire. C'est génial. Aujourd'hui, l'archange Gabriel murmure également à votre cœur, faites-vous confiance. Ayez confiance en votre force, en ce que vous portez en vous. Tu n'es pas faible. Tu es un miracle qui marche chaque jour. Et peu importe le nombre d'obstacles qui tentent de vous arrêter, les bénédictions à venir sont plus grandes. Ne pleurez pas pour ce qui n'est pas encore arrivé. Souriez, car ce qui arrive est nouveau, c'est sacré, c'est à vous. Les anges ne sont pas loin. Ils sont avec vous, autour de vous, travaillant silencieusement pour vous. Et si vous vous arrêtez, fermez les yeux et respirez vraiment, vous le sentirez. Et Miguel renforce, Dieu vous aidera à vous reposer en lui. Vous n'êtes pas obligé de tout transporter vous-même. Vous vous souviendrez de ces mots demain, et peut-être serez-vous ému, car vous sentirez que quelque chose a commencé à changer en vous. Dieu prépare quelque chose de nouveau. Un plan parfait. Alors, ne vous contentez pas de moins. N'acceptez pas de miettes émotionnelles, spirituelles ou affectives. Tu as été fait pour quelque chose de grand. Et tout commence lorsque vous croyez vraiment que vous méritez de vivre ce plan. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un jour d'abandon, de confiance et de reconnexion avec ce qui est sacré en vous. Si vous êtes sur ce chemin, à la recherche de votre lumière, à la recherche de réponses, sachez que vous êtes au bon endroit. Le chemin spirituel ne consiste pas à se précipiter, mais à être présent. Il s'agit de se rappeler, chaque jour, qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide vos pas, même lorsque vous ne comprenez pas pourquoi vous empruntez certains chemins. C'est le 11e jour d'un engagement qui va au-delà des mots, le décret spirituel avec l'archange Uriel pour ceux qui recherchent un nouvel emploi. Et si vous priez pour cela, en demandant une opportunité valable, vous serez entendu. Aucune prière sincère n'est perdue. Aucune vraie prière ne reste sans réponse. Le temps de la réponse n'est pas toujours le nôtre, mais la grâce vient. Cela arrive toujours. L'archange Uriel, avec la lumière qu'il porte directement du trône divin, est celui qui illumine les chemins matériels de nos vies avec sagesse et but. Lorsque vous priez pour un emploi qui vous permette de vivre, de répondre à vos besoins et qui vous apporte néanmoins dignité et joie, vous vous connectez à ce but plus grand. Ne demandez pas par peur. Ne priez pas avec le doute. Demandez avec foi, avec la certitude que Dieu et ses messagers célestes travaillent dans les coulisses de votre vie. Il y a ceux qui ont déjà reçu cette grâce. Les personnes qui ont prié ici pendant 21 jours et aujourd'hui témoignent de miracles dans leur vie. Ils ont trouvé du travail. Ils ont trouvé du soulagement. Ils ont trouvé une nouvelle étape.
Et cela peut vous arriver aussi. Non pas parce que vous avez de la chance, mais parce que vous êtes un enfant prometteur. Vous avez été créé pour vivre dans la dignité, l'équilibre et la paix. Ce que vous demandez avec votre cœur, le ciel l'écoute attentivement. Aujourd'hui, le message de l'univers se manifeste également à travers des séquences numériques. Le nombre 2121 apporte un message clair, vous entrez dans une nouvelle phase, et les désirs qui semblaient auparavant lointains commencent maintenant à s'organiser sur le plan spirituel. Même si vous ne le voyez pas avec vos yeux physiques, quelque chose est déjà en train de se transformer. L'énergie est en mouvement. Et vous pouvez le ressentir si vous vous permettez de faire taire le bruit du doute. Votre ange gardien veut que vous vous souveniez de quelque chose d'important, il existe un plan divin pour votre vie. Vous ne comprenez peut-être pas les détails maintenant. Tout ne sera pas clair au début. Mais suffisamment de choses ont déjà été révélées pour que vous puissiez procéder avec confiance. Tu sais qu'il y a un Dieu qui t'aime. Vous avez l'impression de ne pas être seul. Et cette conscience est plus puissante que n'importe quelle peur. Votre ange veut que vous viviez cette journée avec plus de légèreté, plus d'ouverture à l'amour de Dieu. Cet amour n'exige pas la perfection. Il a juste besoin d'espace pour agir. Laissez votre esprit se détendre. Ne nourrissez pas de soucis qui ne construisent rien. Abandonnez ce que vous ne pouvez pas contrôler et ayez confiance qu'en temps voulu, la solution viendra. Lorsque vous entrez dans un état de paix, même si vos problèmes ne sont pas encore résolus, vous ressentez déjà un soulagement. Et c'est dans cet état que le divin agit avec plus de fluidité. Quand vous faites confiance, vous vous alignez. Et lorsque vous vous alignez, vous devenez un canal de ce que vous souhaitez recevoir. Votre chemin est pris en charge. Les opportunités que vous recherchez existent déjà. Et tandis que vous priez, ils se rapprochent. Alors continuez. Priez comme si vous étiez déjà reconnaissant. Parlez à Dieu comme quelqu'un qui a confiance. Et n'oubliez pas, l'emploi que vous recherche également. Ce qui est à toi est en route. Continuez à marcher. Continuez à croire. Aujourd'hui, votre ange vous appelle fermement et tendrement à quelque chose d'essentiel, arrêtez-vous un instant et respirez. La vie est pressée, le monde exige trop, et parfois on finit par s'oublier dans ce tourbillon. Mais maintenant, il est temps de rentrer à l'intérieur. Il est temps de renouer avec ce qui est éternel en vous. Il y a une intelligence divine qui opère dans votre âme, silencieuse, transformatrice, vivante. Faites-lui confiance. Faites confiance à ce pouvoir qui connaît le chemin, même lorsque votre esprit ne comprend pas encore. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos lumières et vos ombres, vos succès et vos échecs, car tout cela fait partie de votre croissance. Gardez votre foi forte, même lorsque cela semble difficile. Surtout quand cela semble difficile. La foi n'est pas réservée aux jours faciles. C'est pour les jours où vous ne voyez aucune issue, mais vous choisissez quand même de continuer. Ouvrez votre esprit à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de voir la vie, à de nouvelles interprétations qui peuvent élargir votre conscience. N'ayez pas peur de changer. N'ayez pas peur de grandir. Ce qui semblait autrefois impossible peut devenir réalité lorsque vous vous permettez de voir avec de nouveaux yeux. Aujourd'hui, recevez ce décret divin avec un cœur ouvert, regardez vos expériences avec des yeux renouvelés. Chaque défi a un but. Chaque automne apporte une leçon. Et chaque victoire, aussi petite soit-elle, mérite de la gratitude. Ne vous accrochez pas au passé comme à un fardeau. Libérez ce qui ne vous sert plus et laissez-vous porter par l'ordre divin. Il ne s'agit pas de tout contrôler. Il s'agit de faire confiance à l'intelligence supérieure qui organise la vie avec sagesse. Votre ange gardien vous apporte également aujourd'hui une interprétation sacrée de la parole, basée sur l'Évangile. Le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, nous invite à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. C'est une clé spirituelle puissante. Il n'est pas nécessaire d'absorber tout ce qui se présente à vous. Évaluez, ressentez et retenez uniquement ce qui vous édifie. Cela s'applique aux pensées, aux sentiments, aux paroles et aux décisions. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'énergie autour de vous, et vous devez apprendre à filtrer ce qui nourrit votre âme et laisser de côté ce qui ne fait que vous affaiblir. Et aujourd'hui, votre ange vous prévient avec affection, mais fermement, arrêtez de porter le poids des tensions extérieures dans votre foyer. Vous ne pouvez pas ramener du travail à la maison et espérer qu'il n'affecte pas votre énergie, votre paix et vos relations.
Votre environnement domestique doit être votre refuge et non une extension du stress. Apprenez à séparer les choses. Apprenez à rentrer chez vous et à laisser dehors ce qui appartient au monde. Apportez ce qui est lumière, ce qui construit, ce qui apporte l'amour. Votre famille a besoin de votre meilleur, pas de votre fatigue. Et vous méritez aussi ce repos intérieur. Le mot-clé du jour est la présence. Soyez entier où que vous soyez. Au travail, soyez attentif. À la maison, soyez accueillant. Dans les moments avec vous-même, soyez honnête. Ne vivez pas en pilotage automatique. Ne laissez pas les exigences extérieures détourner votre âme. Vous êtes plus que vos tâches. Vous êtes plus que vos objectifs. Vous êtes un être divin vivant une expérience humaine, et votre voyage doit laisser de la place à la respiration, à la gratitude et à l'abandon. Alors arrête. Respirez. Ressens-le. Recommencez si nécessaire. Aujourd'hui, c'est une autre opportunité que le ciel vous offre de revenir à vous-même. Et là où il y a la vérité, là où il y a une intention sincère, là où il y a la foi, il y a aussi la transformation. Aujourd'hui, votre ange vous regarde avec affection, reconnaissant chaque pas que vous avez fait jusqu'à présent. Il voit que vous êtes heureux de certaines réalisations, oui, et vous méritez ce bonheur. Mais vous savez aussi qu'au fond, il y a des problèmes émotionnels et pratiques qui nécessitent encore votre attention. Il reste encore des chemins à ajuster, des décisions à revoir, des choses à compléter. Il vous appelle donc maintenant, non pas pour vous mettre la pression, mais pour vous rappeler où se trouve votre véritable priorité. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez, dans quoi mettez-vous votre énergie? Combien d'heures de votre journée avez-vous consacré à des choses qui n'apportent rien? Combien de fois vous laissez-vous distraire par ce qui est urgent et oubliez-vous ce qui est important? Votre ange vous invite à faire un choix différent. Cela vous rappelle que la vie est faite de temps, et que le temps, lorsqu'il est mal dirigé, ne revient pas. Aujourd'hui plus que jamais, votre famille peut exiger votre présence, votre écoute, votre réelle attention. Et vous savez à quel point cela compte. Comment l'affection, le temps et la présence guérissent plus que 1000 mots. Vous avez la liberté d'agir. Personne ne peut vous retirer votre droit de décider de la direction de votre vie. Mais n'oubliez pas, la liberté s'accompagne de responsabilité. Chaque choix entraîne une conséquence. Et lorsque vous savez déjà ce qui doit être fait, mais que vous décidez de ne pas le faire, cette responsabilité devient encore plus grande. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus de l'ignorance, c'est un choix conscient. Et lorsque le choix ignore la vérité que vous connaissez déjà, le poids est plus grand. La vie exige de la cohérence. L'âme demande l'intégrité. Aujourd'hui, votre ange vous pose une question sérieuse, à laquelle il est impossible de répondre rapidement. Qui voulez-vous gagner en vous, l'âme ou l'ego? Vous vivez chaque jour un affrontement de titans, et cette bataille se déroule silencieusement dans votre cœur. L'ego veut gagner avec la raison, avec l'orgueil, avec la résistance. L'âme, au contraire, veut vaincre avec l'amour, avec l'abandon, avec la vérité. Ce n'est pas un combat facile. Parfois, vous vous retrouverez à nourrir involontairement le mauvais côté. Mais la bonne nouvelle est qu'il est toujours temps de changer. Il est toujours temps de s'arrêter et de se réaligner. Peut-être avez-vous remarqué que les mêmes situations se répètent. Que les mêmes douleurs reviennent avec des visages différents. Cela se produit lorsque la leçon n'a pas encore été complètement intégrée. Et lorsque vous persistez à suivre le même chemin, en ignorant les signes, la responsabilité grandit. Mais ce n'est pas une punition. C'est la vie qui essaie de vous réveiller. Et plus vous êtes éveillé, plus la marche devient légère. Aujourd'hui est un bon jour pour regarder à l'intérieur de vous-même avec honnêteté. Se demander ce qui nécessite plus d'attention. Laissez de côté ce qui distrait, ce qui vole l'énergie, ce qui ne construit pas. Pour sauver ce qui est essentiel, votre paix, votre famille, votre santé, votre connexion avec Dieu. Et peut-être que dans ce processus, vous aurez besoin de renoncer à certaines certitudes. Faire de la place à la nouveauté demande du courage. Mais c'est seulement lorsque vous créez de l'espace que la vie peut apparaître sous son meilleur jour. Alors dites-moi, honnêtement, quel titan voulez-vous conquérir aujourd'hui? L'âme, avec son calme et sa sagesse? Ou l'ego, avec sa hâte et sa vanité? Vous pouvez choisir. Et votre choix d'aujourd'hui façonnera votre avenir. Merci d'avoir regardé,
Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.